Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va faire une mise à jour à propos des filtres solaires et des types de protection solaire qui existent actuellement sur le marché des cosmétiques bio. Parce que c'est un secteur qui est en constante évolution, il y a des recherches qui sont menées en permanence dans ce domaine et des nouveaux filtres solaires qui arrivent sur le marché de manière très régulière et également de nouvelles études qui sont faites progressivement sur les effets sur la santé et sur l'impact notamment maritime et dans les océans des filtres solaires existants. Donc les choses évoluent d'année en année sur ce sujet et je voulais faire un point avec vous sur où on en est au niveau des infos à ce sujet-là. Je vais vous retracer un petit peu tout ce dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et vous dire un petit peu à la fin vers quoi moi je choisis de m'orienter comme type de filtre solaire. Mais je vous donne déjà la conclusion au début de la vidéo. Pour moi, actuellement, le filtre solaire parfait n'existe pas encore. Vous allez voir, chacun a ses petits défauts et ses qualités. Donc je vous avais déjà fait une première vidéo sur la différence en fait entre les deux types de filtres solaires utilisés actuellement. Ce sont les filtres organiques, c'est-à-dire chimiques. Donc là je commence direct en vous disant bien de faire attention quand vous voyez organique. C'est clairement un mot un peu greenwashing qui fait entendre que c'est naturel, bio, etc. Non, pas du tout. Organique, ça veut dire chimique. Donc filtre chimique organique contre filtres minéraux. Les filtres minéraux, c'est l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Il n'y en a que deux. Le souci des filtres chimiques, c'est qu'ils peuvent être perturbateurs endocriniens, cancérigènes, qui perturbent la vie aquatique, notamment ils accélèrent le blanchiment des coraux. Ils peuvent également s'accumuler dans les êtres vivants, donc c'est-à-dire les poissons que nous-mêmes en tant qu'êtres humains on mange par la suite. Donc en fait ils peuvent revenir dans notre corps par la suite. Et de la même façon, ils ne sont pas forcément évacués dans les eaux, dans l'eau. Donc au final, ils peuvent revenir également dans l'eau potable. Donc voilà, c'est vraiment des substances chimiques qui peuvent persister dans l'environnement aquatique jusqu'à revenir, qu'on l'ingère de nouveau nous. Et sachant qu'il y a des tonnes et des tonnes de crème solaire qui arrivent dans les mers et les océans chaque année, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Le petit souci aussi, c'est que les filtres chimiques sont souvent utilisés dans des cosmétiques conventionnels qui ont également une composition qui est pas terrible dans les ingrédients qui les accompagnent. Je vais juste en prendre un parce que j'avais fait une vidéo sur une crème solaire Aven sur ma chaîne pour dénoncer le greenwashing à propos de cette crème solaire parce qu'elle se disait, je vous la mets en barre d'infos si vous voulez aller voir, elle se disait respectueuse des océans et dedans il y avait du sodium DTA qui est un ingrédient qui est ultra mauvais pour le milieu aquatique. Et donc je trouvais ça un petit peu original de dire qu'on protégeait les océans en mettant ce type d'ingrédient dans sa composition. Toujours est-il qu'il y a des nouveaux filtres chimiques organiques qui sortent régulièrement, qui sont créés, et ça c'est important de le noter, bien souvent par des groupes cosmétiques. Là par exemple je vais vous parler de deux qui ont été créés par le groupe L'Oréal et par le groupe Aven Pierre Fabre. Donc c'est le même groupe. Donc voilà, ces gros groupes font des recherches sur le sujet et il y a des nouveautés qui sortent. Alors, pour l'instant, qui sont très peu étudiées. Ce qui fait que pour l'instant, je vais vous en parler par la suite, ils ont plutôt des bons retours au niveau de l'impact sur le corps humain comme sur l'impact aquatique. Mais il faut garder ce petit recul de se dire que déjà ils sont très peu étudiés et en plus les études sont financées par les créateurs de cosmétiques, L'Oréal, ils ont la marque La Roche-Posay notamment, et Aven, enfin Pierre Fabre qui ont la marque Aven. Donc voilà, il peut y avoir peut-être des petits bisbilles du fait que ce soit le groupe qui crée le filtre, qui l'utilise après, mais qui paye l'étude qui permet de valider ce filtre. Donc à suivre sur le long terme, peut-être que c'est très bien ce qu'ils ont créé, je vais vous en reparler plus en détail, mais à suivre sur le long terme et gardez ça en tête. Le point positif des filtres chimiques, c'est qu'ils ne laissent pas d'effet blanc sur la peau. Et également qu'ils s'étalent mieux au niveau, on va dire, confort d'expérience. Pour s'appliquer une crème solaire, c'est quand même vraiment plus agréable et pratique de ne pas avoir d'effet blanc sur la peau et quelque chose qui s'étale bien.
Les filtres minéraux, alors donc je vous ai dit il y a l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, je vous ai fait une vidéo entière à son sujet pour vous expliquer pourquoi je ne recommande absolument pas de l'utiliser et même de le fuir. Il y a eu plein d'études controversées, enfin je vous laisse aller voir cette vidéo-là si vous voulez en savoir plus. Mais de manière générale, voilà, je vous recommande d'éviter au maximum son utilisation. Donc le souci principal des filtres minéraux, que ce soit dioxyde de titane ou oxyde de zinc, c'est qu'ils peuvent potentiellement être présents sous la forme de nanoparticules et qu'on ne sait pas encore aujourd'hui trop bien quels sont les effets des nanoparticules qui peuvent pénétrer, je crois, dans le sang et dans d'autres cellules du corps humain, et parce qu'elles sont réduites à une taille vraiment tellement petite que c'est possible de faire ça. On n'a pas encore trop de recul parce que finalement les crèmes à base de filtres minéraux dans le secteur bio, ça prend un énorme essor en ce moment, mais c'est quand même assez récent, ça fait que quelques années que c'est beaucoup que ça a le vent en poupe. Donc voilà, il y a aussi très peu de recul finalement sur l'usage de ces filtres minéraux, que ce soit sur le corps humain ou les océans. Et la petite nouveauté, ce qui commence à ressortir là récemment, c'est que finalement, pour par exemple les coraux ou la vie aquatique, ils sont pas si bons que ça non plus, voire ils sont pas terribles du tout. Ils n'ont pas les mêmes effets néfastes, l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, mais ils ont chacun des effets néfastes sur par exemple tel type de poisson, tel type de coraux. Et apparemment, ils pollueraient également. Alors, est-ce qu'ils polluent plus que les filtres chimiques de première génération, on va les appeler comme ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne sont pas non plus sains pour les océans, autant qu'on aurait pu le croire, et que moi-même, peut-être, je l'ai dit dans le passé dans certaines autres vidéos, parce que en fait, il y a des études qui viennent de sortir qui prouvent que non, ils ont quand même un impact pas terrible. Mais après, avec le recul et la réflexion, ça semble logique. Parce qu'en fait, la vie maritime, elle n'est pas faite pour recevoir que ce soit des quantités énormes d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane. Ça va forcément les perturber à un moment. Je veux dire, c'est pas la nature, ça, que autant de minéraux arrivent hop comme ça. Et c'est pas la nature non plus que des filtres chimiques arrivent, évidemment. Mais bon, c'est pas plus la nature avec de l'oxyde de zinc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est quand même, ça semble normal que ça les perturbe d'une façon ou d'une autre. La question pour moi actuellement, c'est plus quel est le moins pire en fait dans tout ça. Le problème aussi des crèmes qui contiennent ces filtres minéraux, c'est qu'elles s'étalent moins bien et qu'elles laissent un effet blanc. Et clairement, toutes les crèmes à base de filtres minéraux qui vous promettent sur le packaging un effet non blanc, ne leur faites pas confiance, c'est du marketing. Ça fait toujours un effet blanc, plus ou moins. De façon plus ou moins atténuée, mais vraiment il y aura toujours un petit effet blanc. Ça, c'est des filtres minéraux, ça fait partie de l'usage de ce type de crème. Donc ce qu'on peut dire là avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait il n'y a aucune solution qui n'est bonne à 100%. Par contre, donc je vous disais auparavant, il y a des nouveaux filtres chimiques solaires qui ont été mis sur le marché et on commence à avoir pas mal de produits là actuellement qui sortent avec ces filtres chimiques là. Je vais vous faire une prochaine vidéo avec une recommandation de plusieurs marques de crème solaire avec soit seulement de l'oxyde de zinc en guise de filtre minéral ou des filtres chimiques qui ont l'air plus sûrs, et je vais vous les détailler. Là, en fait, a priori, il y a quelques filtres chimiques qui viennent de sortir qui seraient, selon les premières études qui sont sorties, meilleurs que l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, et que bien évidemment les très très mauvais filtres chimiques de première génération dont on entend pas mal parler actuellement. Mais donc ces nouveaux filtres là seraient meilleurs pour la préservation de l'océan, et a priori ok pour la santé humaine, tout en gardant en tête qu'il y a très très peu d'études. Mais ça pourrait être une solution qui est encore meilleure que des filtres minéraux. Et donc ces filtres-là, ce que je vais faire, c'est que ils ont des noms INCI qui permettent de les reconnaître dans les listes d'ingrédients des produits, qui sont très difficilement prononçables, donc je vais le faire, je vais essayer, et je vais aussi vous les afficher à l'écran, le nom, de façon à ce que vous ayez une bonne vision de ce que c'est. Et ce que je vous invite à faire, c'est de faire une capture d'écran. À la fin, je vous mettrai
les 5, j'en ai 5, attendez je regarde ma feuille, oui, 5 ou 6 filtres qui sont plus recommandés et vers lesquels je pense que vous pouvez vous tourner si vous voulez tester plutôt des filtres chimiques nouvelle génération, auxquels on peut plus faire confiance actuellement par rapport à la santé humaine et à la vie maritime. Et donc le premier qui apparemment est plutôt biodégradable, et donc c'est celui-ci qui a été créé par L'Oréal. Son nom de vente c'est Mexoryl SX, mais son nom INCI c'est celui-là qu'il faut retenir. C'est alors terephthali Liden dicamphore sulfonique acide. Ensuite, un deuxième qui est pas trop mal noté, qui est beaucoup utilisé actuellement en combinaison avec certains autres de la liste, c'est le Tinosorb S et son nom INCI c'est le bis éthylhexyl oxyphénol méthoxyphényltriazine. Du coup, moi en général, quand je regarde les listes, si je vois triazine, hop, je regarde si c'est bien celui-là. Voilà, je prends l'autre, je regarde dicamphore. Enfin, je choisis un mot dans tout le truc et voilà, ça m'aide à les reconnaître. Mais après, je reprends ma petite liste, hein, je ne les connais pas par cœur. Ensuite, il y en a un autre qui est très très utilisé actuellement et pareil, il a plutôt des bonnes études au niveau de son effet sur les coraux. Donc son nom commercial c'est le Uvinul A+, mais son nom INCI c'est le diéthylamino-hydroxybenzoyl hexylbenzoate. Donc celui-là, il peut être aussi pas trop mal. Ensuite, on a le Tinosorb M, donc son nom INCI c'est méthylène bis benzotriazolyl tétraméthylbutylphénol. Donc celui-ci, pardon, je l'ai classé en 4e. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du 3e bis. Oui, parce que je me suis mis un 3e bis. Donc celui-ci, il est en 4e parce qu'en forme nanoparticules, il n'est pas terrible. Et bah, comme je vous disais, pour les filtres minéraux, les nanoparticules, on ne sait pas encore trop comment les gérer, comment être sûr qu'il n'y en a pas. Donc bof pour celui-là. Par contre, celui d'avant, a priori, peut être pas trop mal aussi. C'est le phénylène bis diphényltriazine. Et enfin, j'ai vu aussi 2 autres qui sont dans quelques crèmes solaires que je vais vous mettre dans la deuxième vidéo, qui sont pas les meilleures, mais moins pires que les solaires chimiques première génération. Et je rajoute ici au montage que ces deux-là, ils sont nettement moins bien notés et conseillés que les 4 premiers que je vous ai cités, mais que je vous les cite quand même dans cette vidéo parce que j'ai pas trop le choix, parce que parmi les crèmes solaires avec des filtres chimiques que j'ai trouvés et que je vous recommanderai dans la seconde vidéo, il y a systématiquement le premier dont je vais vous parler et j'ai jamais trouvé seulement avec mes 4 filtres préférés, donc je suis obligée de le mentionner. C'est le éthylhexyltriazone et le dométrisol, triziloxane. Mais pour celui-là, par exemple, il y a peu de données par rapport à la gestion sur l'environnement. Tous ces filtres-là, ils ont été créés en 2000. Il y en a quelques-uns, j'ai vu, qui ont été créés en 2022 et dont la mise sur le marché va être cette année, en 2025. Donc voilà, c'est pour vous dire que question filtre organique chimique, il y a des nouveautés qui sont tout le temps, il y en a certainement qui sont en train d'être créées à l'heure où je vous parle. Et ce qui est quand même bien, c'est que les marques semblent, les groupes de cosmétiques semblent prendre en compte quand même l'importance de faire attention à la fois à la santé humaine et aux organismes maritimes. Donc compte tenu de toutes ces informations-là, des dernières études qui sont apparues sur le fait que l'oxyde de zinc était quand même finalement polluant pour les océans et a priori plus que ces nouveaux filtres chimiques dont je viens de vous faire la liste, ma conclusion, mon choix pour les crèmes solaires, mes crèmes solaires que je vais acheter cet été, ça va quand même être soit une crème minérale avec seulement de l'oxyde de zinc pour le corps, parce que moi l'effet blanc sur le corps ça me dérange pas tellement, et soit une crème solaire à base d'oxyde de zinc teintée pour le visage, soit à base de filtres chimiques nouveaux, donc ceux de la liste. Pour moi c'est particulièrement les 3 premiers que je suis ok d'utiliser, parce que c'est vraiment ceux qui ont de plus d'avis sur leur aspect biodégradable et
et aussi sur leur effet sur les coraux, les océans, etc. Je me dis que bon, je veux bien tenter d'utiliser ces produits-là. Après tout, moi de la crème solaire, j'en mets en grande quantité, vraiment que pendant les vacances. Je pars en vacances, allez, maxi 15 jours l'été. Après, j'en mets un peu par-ci par-là quand si je fais mon potager ou je suis dehors ou quoi. Mais bon, si c'est pas super bon pour la santé, ça reste une période courte pour ma santé à moi. Et voilà, j'espère que ces filtres chimiques nouvelle génération sont effectivement meilleurs pour l'environnement. Donc là, il se trouve que j'ai déjà pas mal de crèmes solaires avec de l'oxyde de zinc que j'avais déjà acheté. Et je pense que du coup, mon prochain achat sera une crème solaire avec des filtres chimiques nouvelle génération pour tester, puis aussi pour donner sa chance au produit. Ça sera des marques bio, je pense, parce qu'il y a beaucoup de marques bio qui ont commencé à faire des produits qui sont du coup pas classés en cosmétique bio, parce que ces filtres chimiques nouvelle génération ne sont pas acceptés pour le label, pour avoir le label cosmétique bio. Mais pour autant, comme c'est des marques bio, tous les ingrédients qui entourent, en fait, accompagnent ces filtres chimiques-là, sont bons. Donc du coup, ça permet déjà d'avoir un produit où il n'y a pas du phénoxyéthanol ou des parabènes ou je ne sais quoi tout pourri qui accompagnent déjà des filtres solaires où on n'est pas sûr à 100%. Donc voilà, ça vous fait quand même, j'espère que j'ai été claire, mais ça vous fait quand même une petite mise à jour sur les filtres solaires actuellement sur le marché, possible dans les crèmes solaires. Je vous ai pas parlé de tous les filtres solaires première génération comme l'octocrylène, l'homosalate, enfin je sais plus, je connais pas par cœur les noms, parce que moi ma façon de choisir c'est de me concentrer sur ceux que j'ai décidé de prendre dans mes cosmétiques. Donc du coup je vous ai dit c'est les 3 premiers, je vous remets la liste, de retenir les mots-codes, les mots-clés qui vont me permettre de les reconnaître dans la liste. Donc triazine, dicamphore et diéthylamino, c'est mon mot-clé pour le 3e. Je vais vous faire très très prochainement une autre vidéo avec une sélection de crèmes solaires qui contiennent ces 3 filtres-là ou 2 de ces 3 filtres-là associés. Et voilà, je vais vous partager tout ça dans une vidéo à venir. Évidemment, c'est des crèmes que j'ai pas encore testées. En général, je fais toujours des vidéos à la fin de l'été, début d'automne, pour faire un retour sur les crèmes que j'ai testées l'année d'avant. Donc là, voilà, je vous dirai tout ça dans la vidéo à venir, quelles sont les crèmes vers lesquelles je vais me tourner, moi, pour l'été à venir. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo est la suivante et aussi toutes les autres vidéos que j'ai fait au sujet des crèmes solaires sur ma chaîne, il y en a déjà pas mal si vous voulez aller voir, pourront vous aider, vous aiguiller, vous apporter des connaissances et vous aider à choisir, parce que c'est vrai que le sujet de la crème solaire, c'est quand même pas évident. C'est important de se protéger, mais trouver le bon compromis, c'est pas évident. Et comme je vous disais en début de vidéo, pour moi actuellement, la solution parfaite n'existe pas encore. Je désespère pas qu'elle finisse par arriver avec toutes les études qui se font sur ce sujet, les progrès chimiques, l'avancée de la science et tout ça. Mais voilà, pour l'instant, je trouve quand même que par rapport au tout début de cette chaîne YouTube, ça fait 5 ans que j'ai commencé, on a déjà eu des belles évolutions, il y a déjà des choses qui se créent, il y a des améliorations. Donc dans 5 ans, ça se trouve, je vous dirai, ça y est, on a la pépite. Mais voilà, on est sur la bonne voie et il y a quand même une prise en compte de l'humain, de la santé, du système aquatique, de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées à l'impact de la crème solaire sur la nature. Il y a même des endroits où, je crois que c'est à Haïti, on n'a pas le droit d'utiliser tel filtre chimique et tel filtre chimique pour pas abîmer justement la vie maritime. Donc c'est très bien, ça évolue. J'espère pouvoir contribuer avec cette vidéo et la suivante et toutes celles de ma chaîne à mettre des petites pierres sur l'édifice de la protection de la nature au passage et vous aider à choisir des cosmétiques qui sont bons pour votre santé. C'est ça l'objectif de ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.